Imaginez être choisi par Dieu en plein chaos, à une époque où le destin de millions de personnes est en jeu. Que feriez-vous si vous saviez que la survie et l'avenir d'un peuple dépendent de votre foi et de votre loyauté? Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous révèle une vision impressionnante d'une époque de grande tribulation, où un groupe spécial de 144 000 Juifs serait scellé et protégé par Dieu. Mais qui sont ces élus? Pourquoi ont-ils été séparés? Et que signifie cette prophétie pour nous aujourd'hui? La vision de Jean, consignée dans Apocalypse 7, nous transporte dans un scénario de jugement imminent et de rédemption. Alors que la terre se tord sous le poids des guerres, des catastrophes et de la destruction, il existe une promesse d'espoir pour ceux qui gardent une foi inébranlable. Ce groupe de 144 000 n'est pas un nombre quelconque, mais un symbole de la protection divine au milieu du chaos. Ils sont décrits comme les serviteurs de Dieu, scellés avec un signe qui les protégera de la destruction. Cependant, ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est la façon dont elle reflète la bataille intérieure entre foi et doute, si présente dans l'humanité au fil des siècles. En plongeant dans ce voyage de scellement et de protection, nous commençons à réaliser que cette ancienne prophétie résonne fortement avec les défis que nous affrontons aujourd'hui. La peur de l'avenir, l'incertitude face aux crises mondiales, la quête d'un but en pleine adversité, tous ces éléments trouvent des échos dans l'histoire des 144 000. Préparez-vous pour un voyage spirituel qui nous amènera à comprendre le pouvoir de Dieu en temps d'épreuve et la signification d'être choisi pour une mission divine. Le livre de l'Apocalypse a été écrit à une époque de grande turbulence pour les chrétiens et les juifs. L'oppression de l'Empire romain, les persécutions et le sentiment d'un monde au bord de l'effondrement étaient des réalités palpables pour le peuple de Dieu. Au milieu de cette atmosphère de désespoir, Jean reçoit une vision céleste qui révèle l'avenir, non seulement de son temps, mais aussi de ce qui est à venir pour toute l'humanité. Le contexte historique de l'Apocalypse est essentiel pour comprendre l'impact du sceau des 144 000. À cette époque, être un chrétien ou un juif fidèle signifiait risquer d'être persécuté, voire tué. Rome était à l'apogée de son pouvoir, et l'adoration de l'empereur était perçue comme un signe de loyauté envers l'Empire. Rejeter cette adoration était un acte de défi, et beaucoup ont payé de leur vie pour avoir maintenu leur foi en le véritable Dieu. La vision de Jean révèle un jugement divin qui approche, mais avant qu'il n'ait lieu, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il scelle 144 000 serviteurs choisis, les protégeant des horreurs à venir. Ces serviteurs sont décrits comme appartenant aux 12 tribus d'Israël, un signe clair que Dieu n'avait pas oublié son peuple élu. Même au milieu du jugement, il y a de la grâce et une protection pour ceux qui restent fidèles. Le sceau qu'ils reçoivent est un symbole de protection spirituelle et physique. Il représente la certitude que, quelles que soient les calamités environnantes, les élus seront préservés pour accomplir les desseins de Dieu. Cette scène reflète la fidélité de Dieu au milieu du chaos, une vérité qui résonne avec de nombreuses personnes aujourd'hui, à la recherche d'un refuge face aux incertitudes de la vie. Mais pourquoi 144 000? Ce nombre est significatif en raison de sa symbolique. 12 est le nombre de la totalité et de la perfection divine, et ici il est multiplié, représentant une grande multitude de serviteurs fidèles. Chaque tribu d'Israël est représentée, montrant que Dieu n'abandonne pas son peuple, même en période de jugement sévère. Alors que Jean contemple cette vision, il y a un sentiment de révérence et de crainte. Le destin de la terre est sur le point de changer, mais le groupe des 144 000 est en sécurité sous la protection divine. Ils sont un symbole de la grâce de Dieu, qui continue d'opérer même au milieu des plus grandes adversités. Au milieu de la vision apocalyptique de Jean, une chose est claire, le destin des 144 000 n'est pas facile. Ils sont scellés par Dieu pour accomplir une mission unique, où la foi sera constamment mise à l'épreuve. Chacun d'entre eux est un serviteur dévoué, choisi pour supporter des tribulations comme nul autre. Bien que le sceau les protège des calamités à venir, cela ne les exempte pas des défis internes et des luttes qu'ils affrontent au quotidien. Chaque étape de leur parcours est remplie d'épreuves, de doutes et de victoires spirituelles. Imaginez être parmi ce groupe choisi. Au milieu d'une foule qui souffre, vous savez que vous avez été choisi pour une raison, mais le poids de cette responsabilité est accablant. Votre vie ne sera pas comme celle des autres. Votre objectif est plus grand, et vos épreuves plus intenses. Parmi les 144 000, chacun vit avec une conscience constante que sa foi est le seul bouclier contre les horreurs qui assaillent l'humanité. L'une des étapes les plus marquantes de ce parcours est la réaction au sceau divin qui les distingue. Pour beaucoup, être scellé représente un honneur inégalé, une confirmation que Dieu les a choisis pour une mission spéciale. Cependant, avec cet honneur vient également un fardeau. Comment gérer le fait que, même en étant sous la protection divine, il y ait encore de la souffrance tout autour de soi? Le cœur humain, même fort dans la foi, est sensible à la douleur de voir des amis, des proches, voire des inconnus souffrir. Parmi les scellés, certains font face à des luttes internes profondes.
Le doute surgit parfois. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ce sceau? Serais-je assez fort pour résister jusqu'à la fin? Ces questions résonnent dans les esprits de nombreux élus. Ils savent que Dieu les a appelés pour une mission, mais ils sont humains, et comme tout être humain, ils sont confrontés aux incertitudes et aux faiblesses de l'esprit. Pourtant, c'est dans ces moments de faiblesse que la foi brille le plus fort. Les 144 000 se rappellent constamment que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu, qui les a scellés et les protège. Leur cheminement est un véritable voyage spirituel. Il n'y a pas de promesse de vie facile, mais plutôt de persévérance. Ils sont forgés par le feu des tribulations, purifiés par la foi, jusqu'au jour où le plan de Dieu sera entièrement révélé. Au fil de leur parcours, ils apprennent que le sceau n'est pas seulement un symbole de protection, mais aussi un symbole de transformation. Ils sont façonnés à l'image de Dieu, et chaque épreuve qu'ils traversent les rapproche de sa perfection. Un autre aspect marquant de ce voyage est la communion qu'ils expérimentent entre eux. Parmi les 144 000, il existe un profond sentiment de communauté et de fraternité. Ils ne sont pas seuls dans ce parcours. La présence d'autres croyants, traversant les mêmes défis, leur apporte réconfort et encouragement. Ils partagent des histoires de foi, s'aident mutuellement dans les moments les plus difficiles et se renforcent les uns les autres. Chaque scellé comprend que la force de l'un est entrelacée avec celle de tous. Ensemble, ils forment un mur de foi qui résiste aux assauts du mal. Ce voyage, rempli de hauts et de bas spirituels, révèle une leçon profonde. Dieu ne choisit pas les parfaits, mais les façonne à travers les épreuves. Le parcours des 144 000 est un parcours de sanctification, où ils sont progressivement transformés à l'image du Créateur. À la fin, ils sont présentés comme immaculés devant le trône de Dieu, un témoignage de la fidélité divine. L'histoire des 144 000 scellés n'est pas seulement une vision prophétique lointaine, elle présente des parallèles clairs avec les défis auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés aujourd'hui. Vivre dans des temps d'incertitude et de chaos, rechercher un but plus grand et trouver de la force dans la foi sont des thèmes aussi présents aujourd'hui qu'il était à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse. Tout comme les 144 000 affrontent un monde en plein effondrement, beaucoup d'entre nous font face à des crises personnelles, spirituelles et même sociales. Pensez au monde d'aujourd'hui, catastrophes naturelles, instabilité politique, pandémie et la peur constante de l'avenir. De la même manière que les scellés font face aux calamités annoncées dans l'Apocalypse, nous aussi nous faisons face à des crises qui semblent hors de notre contrôle. La question que beaucoup se posent est « Comment puis-je garder la foi en des temps aussi difficiles ?» L'histoire des 144 000 nous offre une réponse puissante, c'est dans les moments d'adversité que notre foi devient encore plus essentielle. Les leçons tirées du parcours de ce groupe spécial d'élus résonnent dans nos défis modernes. Beaucoup d'entre nous se demandent « Pourquoi est-ce que je traverse cela ? Que ai-je fait pour mériter ce fardeau ?» L'histoire des 144 000 nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours comprendre les plans de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il a un but pour chacun de nous. Notre foi, tout comme la leur, est notre ancre au milieu de la tempête. Un autre point de connexion entre l'histoire des scellés et notre époque est le concept de communauté. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'individualisme est souvent exalté, le parcours des 144 000 nous rappelle le pouvoir de l'unité. Ils forment un groupe uni par la foi et la mission divine. Et, tout comme eux, nous sommes appelés à puiser notre force les uns chez les autres. En temps de crise, c'est la communauté des croyants qui nous soutient. Nos églises, nos familles et nos amis de foi sont notre soutien, tout comme les 144 000 ont trouvé un appui les uns dans les autres. Le sceau que les 144 000 reçoivent a également une signification spirituelle profonde pour les croyants d'aujourd'hui. Il symbolise la protection, certes, mais aussi l'engagement. Être scellé par Dieu signifie que vous êtes appelé à vivre une vie dédiée à lui, même lorsque le monde autour de vous s'effondre. De la même manière, beaucoup d'entre nous sont appelés à garder une foi ferme, même face aux tribulations et aux défis personnels. Être scellé, spirituellement, signifie que nous sommes appelés à vivre avec un but, recherchant toujours la volonté de Dieu dans nos vies. Enfin, l'exemple des 144 000 nous enseigne la persévérance. Dans un monde qui nous incite souvent à abandonner, leur parcours nous inspire à rester fermes. Ils sont un témoignage vivant que, avec la foi, nous pouvons résister aux plus grandes adversités. Tout comme eux, nous sommes appelés à rester forts dans notre foi, même lorsque tout semble incertain autour de nous. Les 144 000 sont un puissant exemple de foi et de persévérance. Ils nous montrent que, même au milieu des plus grandes tribulations, il y a de l'espoir pour ceux qui sont fidèles. Leurs vies sont un témoignage que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs, même lorsque le monde semble s'effondrer. Le sceau qu'ils reçoivent est un rappel que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Alors que nous concluons ce voyage spirituel aux côtés des 144 000,
La grande leçon qui ressort est l'importance de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Peu importe les épreuves que nous traversons, leur exemple nous inspire à continuer notre marche de foi, sachant qu'au bout du chemin, nous serons récompensés pour notre persévérance. Tout comme ils ont été scellés, nous sommes aussi appelés à nous engager dans l'œuvre de Dieu. Notre vie est un témoignage de foi, et nous sommes appelés à être une lumière au milieu des ténèbres. Que nous puissions, tout comme les 144 000, vivre avec un but plus grand, sachant que notre foi sera récompensée. Si vous croyez aussi en la protection et au dessein de Dieu pour votre vie, laissez votre Amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, renforçons notre foi et poursuivons notre chemin vers l'éternité.